L'outil est composé de deux éléments, le cahier de suivi et les bulletins. Je m'entretiens avec vous sur les bulletins. Les bulletins sont conçus sur la base des curricula. Voilà. Il y en a 9, donc 3 par section et un bulletin par trimestre. Avant de présenter un peu les bulletins, je voudrais d'abord qu'on s'accorde sur une notion qui est quasi permanente au niveau des bulletins, qu'est la compétence. Quand vous prenez le bulletin, vous allez voir qu'on parle de compétences transversales, compétences de base. Voilà. Il faut s'accorder pour dire qu'une compétence, c'est un ensemble de savoir-faire et de savoir-être, voilà, qui permettent en tout cas de résoudre un problème donné, voilà, à un certain moment. Voilà donc pour ce qui est de la compétence. Et quand on prend une section, toutes les activités menées par section se font sur la base de compétences. On vise un certain référentiel de capacité, voilà, pour les apprenants, ce qui fait qu'il y a une compétence globale qui est visée pour chaque apprenant. Voilà. Mais maintenant, pour arriver à ces compétences globales-là, il faut des compétences transversales. Voilà. Il faut que certaines compétences transversales soient installées et ce sont ces compétences qui apparaissent dans les bulletins. Et si on vérifie bien, vous verrez que les compétences transversales sont en lien avec les différents champs disciplinaires. Voilà. Donc chaque champ disciplinaire permet d'installer une compétence transversale. Mais maintenant, pour installer cette compétence transversale, il y a des compétences de base. Les compétences de base sont celles en lien avec les activités et les différentes notions étudiées par activité. Il faut dire que le bulletin, c'est un tableau. C'est un tableau qui a 4 parties. Voilà, et chaque partie représente effectivement une compétence transversale. Mais le bulletin se présente déjà avec un intitulé. Il y a une en-tête qui dit que c'est soit le bulletin du premier trimestre, soit le bulletin du deuxième trimestre, soit celui du troisième trimestre. Voilà. Et au niveau de l'en-tête, on a effectivement la CEB. Voilà, il faut préciser c'est quelle CEB. Nous sommes à WAGA 6, WAGA 7, WAGA 1, et ainsi de suite. Le nom du CEP doit être décliné et le nom de l'apprenant. Voilà. Mais la section est déjà précisée dans chaque bulletin. Donc les bulletins sont mis à la disposition directement au niveau des sections. Il y a une partie codage qui explique un peu le codage qui a été utilisé dans les bulletins. Donc pour cette partie, on aura le A qui signifie acquis. Voilà, acquis pour une activité où l'enfant a tout trouvé, bon, c'est acquis. Voilà. En cours d'acquisition, si l'enfant éprouve quelques difficultés par moment, et non acquis si vraiment l'enfant a de sérieuses difficultés à maîtriser la notion étudiée. Maintenant, le corps du bulletin, comme je l'ai dit, c'est un tableau. C'est un tableau qui a 4 parties et chaque partie représente une compétence transversale. Voilà. La compétence transversale, je l'ai dit tantôt, qui est en lien avec les champs disciplinaires. Ce qui fait que dans chaque partie, vous verrez que les activités du champ sont listées. Voilà. Et donc, dans le tableau, on aura 5 colonnes. Et à la première colonne, on aura les activités du champ. Quand on prend par exemple la toute première partie qui est liée au champ langue et communication, vous verrez à la première colonne qu'il y a activités langagières, prélecture, graphisme, littérature enfantine. Voilà. À la deuxième colonne, il y a le libellé des différentes compétences de base qui doivent être installées par rapport à ces activités justement. Voilà, donc on aura les compétences de base en lien avec le langage, les compétences de base en lien avec la prélecture,
le graphisme ou la littérature enfantine. Et les 3 dernières colonnes, c'est là où l'éducateur va renseigner les appréciations par rapport à l'apprenant. Donc on aura ce qui a été expliqué au codage. On aura A pour acquis, CA pour en cours d'acquisition et NA pour non acquis. Donc voilà comment se présentent les différentes parties. Les 4 parties sont présentées de la même manière. Compétences transversales, les activités, compétences de base et les appréciations de l'éducateur. Et le bulletin s'étale sur 2 pages. Vers la fin, on a un nota bene qui précise aux parents ou en tout cas toute personne qui va utiliser le bulletin que les notions qui n'ont pas été abordées sont rayées. Ce qui veut dire qu'une notion barrée, l'appréciation ne la concerne pas. Voilà, donc le nota bene précise cela. Donc les notions non abordées sont rayées et ne font pas partie de l'appréciation. Puis on aura la date et le nom des signataires du bulletin que sont l'éducateur de la section et le premier responsable du CEP. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du bulletin.